Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. J'essaie de parler à Jack une fois qu'il a fini de méditer. Jack? Oui. Ah, Jack. Bon, Jack, t'as grillé ta couverture, là, je voudrais pas dire, mais ça passait comme un gant et il a fallu que tu sèmes la mouise. Tu vois pas qu'on est à l'endroit où on doit être? Oui, mais j'aurais préféré venir par mes propres moyens, vois-tu. En attendant, maintenant, il nous faut trouver une explication, parce que bientôt on va être interrogé. Explication pourquoi? Ben, de ta présence dans la ville, le fait que tu sois marin, le fait que... Bien, oui, je suis marin d'un bateau commerçant, je crois. Oui, tu penses que... On a une lettre de recommandation. Notre bateau a échoué. Notre bateau a été réquisitionné, pardon. A été réquisitionné par les marins espagnols. Et tu penses qu'ils vont avaler ça? Écoute, soit ça, soit on trouve un moyen de s'enfuir. Mais de toute façon, il faut qu'on parte avec notre équipage et avec le père de Oui. autochtone. Et pour ça, il faut sortir de cette forteresse. Enfin, en tout cas, de cette geôle. Le moyen qui reste après, c'est d'organiser une mutinerie et de tous s'évader. Hein. Ils m'avaient l'air d'être bien organisés, bien disciplinés, tous ces soldats, bien équipés. À mon avis, ça va pas être facile. En tout cas, d'une autre position, d'arriver à créer cette mutinerie. Mais peut-être que si les prisonniers sont nombreux, si on arrive à les libérer, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. En tout cas, les dieux ont voulu qu'on soit ici. Je pense qu'on est exactement à notre place. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. J'avais oublié. Toi, depuis qu'on est sous les tropiques, je crois que t'as pris un coup de soleil. Ah non, j'ai une révélation. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Bon. Bon, tout ça ne nous nourrit pas beaucoup, hein, Pierre-Henri. Au moins, toi, je te comprends. Sinon, t'as essayé d'ouvrir la porte? Voyons voir, qu'est-ce que nous avons là? Je m'interroge sur effectivement le système de fermeture de notre geôle. Ah bah c'est une grosse clé bien lourde en métal qui, voilà, tu vois, la clé qui pèse 500 grammes juste. C'est une grosse serrure et une porte en chaîne très solide. Est-ce que je peux faire quelque chose avec les maigres moyens dont je dispose? Pour l'instant, ils vous ont ôté que les armes. Donc, qu'est-ce que tu as dans les poches, Jacques Auguste? À part des pièces de 8, 5. Pas grand-chose. Hein. C'est là qu'il te manque l'épingle à cheveux. Voilà. Ben non, en fait, je vois pas avec quoi tu peux essayer de forcer. Hein, là, à part faire en force. De toute façon, vous entendez des pas. Vous avez 2 soldats espagnols très costauds qui ouvrent la porte. Bonjour, messieurs. Et qui vont vous faire les poches. Qui vont vous fouiller complètement. Donc, tout ce que vous avez dans les poches. Donc, ils vont récupérer ton livre de chirurgien, Jacques Auguste, les pièces qu'il te reste. Et je sais plus trop ce que t'avais, mais enfin ils récupèrent tout. Ils font les poches de Jack. Ils prennent ta sarbacane et la petite poche que t'avais donnée le guerrier à Nama. Ils prennent tout ça sans un mot. Je suis scandalisé. Ils vous repoussent dans la cellule. Ils referment et vous les entendez s'éloigner. Je veux parler au capitaine. En gros, ils vous ont laissé le pantalon et la chemise, quoi. Et mon gilet? Mais ils les ont vidés avant, hein. Donc ils ont récupéré tes pièces. Hein, et mon gilet? Non, le gilet, c'est bon. Mais ils ont fait tout... Ouais, ils ont vidé les chaussures parce qu'ils ont... Ouais, bref, ils sont pas nés de la dernière pluie. Ils ont vidé tout ce qu'il y avait et puis ils vous ont tout pris. Et ils m'ont pas répondu pour quand est-ce qu'on sera interrogé? Non, pas du tout. Il y a la grosse voix du capitaine, oui, mon capitaine. qui
qui vous demande et donc vous avez vu d'autres gens à nous? Eh bien non. Vous êtes les premiers qu'on rencontre. Il y a les gosses qui ont fichu le camp. Ah, mais ça c'est bien ça. Quand on est arrivé au port, il y a un des marins espagnols qui a vu que la petite, c'était un petit et pas un mousse. Hey, Et il a commencé à lui faire des histoires. Et le petit gars là, Mobec, Jean-François, il a sorti une dague qu'il avait cachée dans sa botte. Il a pointé le dos d'un des soldats. Et ils ont profité tous les deux. Ils se sont jetés à l'eau dans le port. Oula. C'est un petit gars bien, hein. On pourra en faire quelque chose de Oui. celui-là. Hein. Oui, si les poissons ne le mangent pas, oui. Bon, j'espérais avoir des nouvelles et qu'il essaye de nous faire passer quelque chose, mais bon, il connaît pas la ville. Ouais, il va falloir un temps. J'espère qu'ils s'en sont sortis. Et qu'est-ce qui est prévu pour vous, capitaine? Vous avez été interrogé, vous avez été jugé? La pendaison, La pendaison, et pour quel motif? piraterie. Allons donc. Oui, j'ai omis vous dire que j'étais un petit peu connue dans certains ports espagnols pour quelques mésaventures passées. Est-ce que vous avez l'intention de rédiger un testament? Notamment pour transmettre votre navire. Après tout, c'est votre bien le plus cher. Peut-être que ce bien, vous voudriez pas le voir entre de mauvaises mains. Qu'est-ce que vous penseriez de me le remettre? Bah, c'est sûr que je préférais qu'il soit pas dans des mains espagnoles, mais là, il se trouve que je suis pas bien propriétaire de grand-chose pour l'instant. Mais au moins moralement, quoi. Si jamais il venait à vous arriver malheur, Moralement, il y a témoin, il y a Manu, il y a Jack. plus l'intention de vouloir sortir d'ici que de vouloir léguer Bien quoi que ce entendu, soit. c'est en cas de malheur. Donc nous allons laisser Jacques-Auguste et sa discussion avec le capitaine. Et du côté d'Eric et Anne, à la moitrilleuse, vous allez retrouver Pete qui est tout simplement en train de se délasser sur une des tables avec un verre à la main. Donc lui, il est, on a dit, à la moitrilleuse, Oui. hein, je crois. Ouais. Oui. Voilà. Alors c'est un établissement qui est beaucoup plus classe que vous. Le comptoir de la taverne, l'auberge là, est taillé dans une pierre bleue magnifique. C'est une sorte de marbre bleu que vous aviez jamais vu auparavant. C'est très très joli. Et c'est une femme qui tient la cuisine. Et donc elle apporte à Pete une assiette d'un potage assez étrange. Je ne savais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est très joli. Et Pete vous voit arriver. Il dit: ah, je vois que vous êtes nettement plus présentables tous les deux. Oui, en effet. On a suivi votre conseil. Mes conseils sont toujours de bons conseils. Vous avez raison de les suivre, jeune homme. D'ailleurs, j'ai besoin de votre aide, Pete. Oui. En fait, vous nous avez expliqué que vous connaissiez plusieurs personnes au sein de la forteresse. C'était En fait, j'aurais besoin d'une entrée pour aller travailler à l'intérieur de la forteresse. Je pense pouvoir me grimer en femme. Mais ce n'était pas votre ami Jack qui devait s'y introduire de cette façon? En effet. Alors on a eu un petit contretemps et en fait nos deux Jack et Jacques-Auguste ont été, comment dirais-je, Emmené ? emmenés, arrêtés Oui. dans le fort. Ah, c'est fâcheux. Ils ne vont pas nous être d'une grande aide maintenant qu'ils sont enfermés dans les cachots. Et vous connaissez suffisamment de monde, de gars pour arriver à peut-être les faire sortir ou... Alors les faire sortir, je ne pense pas.
vous faire entrer, je peux vous faire une lettre de recommandation, ça me sera assez facile. Mais si nous ne sommes plus que 3, que nous devons libérer un indigène, voire quelques autres si sa famille est enfermée avec lui, sans compter nos 2 amis, je pense peut-être que nous devrions aussi chercher un petit peu de main d'œuvre. Oui. Et j'ai eu aussi la possibilité d'ausculter un petit peu la bâtisse du fort, et j'ai vu qu'il y avait un endroit près de la mer, enfin vraiment au bord de la mer, où il y a un petit escarpement, enfin dit plutôt escaladable et un petit peu pas facilement visible des gardes, et avec une ouverture vers l'intérieur. Mais malheureusement, il faudrait y aller en barque, quoi, si vous passez par là. Ah, c'est intéressant, parce que ça nous donnerait l'occasion de pouvoir pénétrer dans le fort sans passer par toutes ces murailles et soldats. Vous avez bien travaillé, mon ami. Et puis, tu vois, il demande de quoi écrire à l'aubergiste, là. Et il va écrire une lettre de recommandation très élégante. Hein. D'ailleurs, tu vois Anne qu'il a l'habitude d'écrire. Hein. Il écrit très très bien. Donc, une lettre de recommandation. Donc, vous envisagez de vous faire engager comme Oui, domestique, c'est sa bien cela? cuisinière, par exemple. Voilà, mais écoutez, je vais tout simplement noter que vous avez été à mon service. Merci. Comme cuisinière, que je vous recommande chaudement, que j'espère que vous savez cuisiner réellement, que donc je vous recommande pour faire partie de la forteresse. Je pense que cela devrait vous suffire. Ah, très bien, merci. Donc il a une espèce de seau, tu vois, il sort, il a une petite boîte dans sa veste, il ouvre, il demande à l'aubergiste de quoi faire chauffer, et il va faire réchauffer un petit seau avec un cachet de cire, et il va marquer la lettre de ce cachet de cire. Qui te donne le courrier, et je pense que nous devrions songer à faire alliance peut-être avec d'autres hommes, parce que là, nous attaquer maintenant, nous ne sommes plus que 3 à une forteresse, même si nous tenons compte de l'appui des hommes qui sont restés avec les Indiens, ça me paraît quand même un petit peu léger, surtout que bon, les armes des Indiens sont ce qu'elles sont, mais contre les Espagnols, parfois, ce n'est pas très efficace. Et peut-être que vous avez des relations pour trouver des bras pour nous aider. Alors, je pense pour savoir à qui m'adresser, mais il va nous falloir attendre la tombée de la nuit. Très bien. Ça me va. Et je vous recommanderais la plus grande prudence. Ce ne sont pas des enfants de cœur avec qui nous allons avoir affaire. Rien à voir avec votre gentil capitaine et le prudent Bastien. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Mais rassurez-vous, j'ai déjà été dans des situations dangereuses. Bien, je vous laisse vaquer à vos occupations, mais à la tombée de la nuit, rejoignez-moi ici et nous irons essayer de trouver des appuis supplémentaires. Mais votre découverte est fort intéressante. Je pense que les Indiens, s'ils vous aidaient et que vous dirigiez l'équipe des Indiens pour passer par là, comme c'est du côté de la mer, peut-être qu'ils pourraient nous rejoindre sans même rentrer dans le fort. Il faudra les prévenir, bien entendu. Mais si nous arrivons à les prévenir, bien sûr, nous ne sommes pas sûrs encore que le père de la jeune fille est dans la forteresse. Il faudrait s'en assurer avant. Oui, il faudrait s'en assurer. Mais je pense que vous avez trouvé le bon moyen de faire venir nos alliés à Sainte-Augustine sans être arrêtés avant d'avoir fait cela. Et du côté de votre bateau, du coup, vous l'avez retrouvé? Pas encore. Non. Disons que les choses se sont précipitées et nous sommes restés pour l'instant près du fort. Bon, j'ai appris moi que le capitaine Montoya était bien dans la forteresse, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le prendre. Et est-ce que c'est une de vos relations?
le capitaine Montoya n'a pas beaucoup de relations, hormis les Espagnols et les familles très fortunées. Et C'est un homme très hautain, prompt au duel et qui est assez sanguin. je vois. Donc à ne pas prendre à la légère. Voilà, il est arrivé là où il était, je pense, en éliminant la plupart de ses adversaires, je crois. Donc oui, c'est un homme dont il faut se méfier. Et un très beau meneur d'hommes. Hein. Il a rarement connu la défaite en tant que chef de ses soldats. Bien, je vais me reposer quelques heures et je vous attends à la tombée de la nuit. Très bien, ça Très marche. bien. Et du coup, je dis- Vous avez un peu de temps si vous avez quelque chose à faire. Vous pouvez éventuellement demander à prendre une chambre ici aussi, enfin ce que vous voulez, tous les deux. moi, je sais pas si c'est dans Parce le que- moyen, mais Je sais pas, mais c'est surtout que Anne, il faudra que tu prévois un avis Oui, domestique. je vais y aller là. Je me trouver ça. je vais. Dans les prisons de la forteresse, les soldats reviennent. Ah, c'est pas trop tôt. La porte s'ouvre avec fracas, ils repoussent sans ménagement Jacques-Auguste contre le mur, ils empoignent Jacques et le font sortir et referment la porte. Mais- Tout seul, Jacques-Auguste. Qu'est-ce que vous... Oui. Jacques, il te traîne. je résiste Il te laisse à peine marcher en fait, tu Mhm. vois. Pourtant, t'es grand, hein. Il est lourd. Ils vont te traîner. Tu vas voir au bout du couloir où il y a les cellules, il y a un autre escalier qui descend encore plus profondément. Tu vas te retrouver dans une espèce de grotte sans aucune ouverture vers l'extérieur. Et tu vois qu'il y a une table avec des comment- Instrument. Les confiseries. des attaches en fer, Confiserie. voilà, et des attaches en cuir. Tu vois qu'il y a tout un tas effectivement d'instruments métalliques divers et variés sur une autre petite table à côté. Et ils vont entreprendre de te pousser sur cette table et de fermer les attaches métalliques. D'accord, mais que je leur demande ce qu'ils veulent. Tu réponds pas. Ils te laissent. Et ils se mettent... donc là, c'est une salle qui est assez grande par rapport aux petites cellules, tout ça. C'est une salle qui doit faire 10 mètres sur 5. À part cette table et ces instruments, il n'y a pas grand-chose. C'est assez sombre. L'endroit où tu es éclairé par 2 torches. Et plus loin, au fond, t'as pas bien vu, mais t'as l'impression qu'il y a sur les murs encore d'autres attaches. Et le long, t'as pas bien vu ce qu'il y avait au fond. Et tu entends un bruit de claquement de bottes qui arrive. Et tu vois un homme. Alors, laisse-moi juste le retrouver. Je l'ai perdu. Je le recherche. Un homme très très bien habillé, armé. Mince. Je le retrouve. Il arrive tout doucement. Il prend son temps. Voilà. C'est bon, je l'ai. Il soigne son arrivée Il te- en fait. Oui. Voilà. Et donc il arrive, il dépose il donne à un de ses hommes son chapeau et sa veste. Il se plante devant toi et il te demande déjà en espagnol. Il te parle en espagnol. Ouais. Il faut que tu vois si tu comprends ce qu'il dit. Donc c'est langue étrangère avec la perception. Tu es complètement immobilisé sur la table. D'accord. Perception, Ouais. espagnol. Ok, tu comprends quelques mots. Donc, il te demande qui tu es. Si tu as amené d'autres saletés d'Indiens avec toi, et il brandit le poison que t'as donné à Nouma et ta sarbacane. Alors, je lui explique qu'on s'est échappé justement d'une tribu indienne après s'être fait confisquer après avoir s'être confisqué notre bateau. Je sais que vous autres Indiens êtes beaucoup plus intelligents que nous, que vous ne le faites croire.
Je sais aussi que je trouverai cet endroit. Dussé-je vous enlever la peau, copeau par copeau. Et tu vois qu'il a à la main, il a un espèce de vieux parchemin qu'il agite en fait devant toi. Et il prend une des lancettes qui est à côté et il te la plante dans la cuisse. Ça fait un peu mal. Alors, évidemment, tu ne peux pas te défendre. Et tu commences à saigner abondamment parce qu'il a visé un endroit qui saigne beaucoup. Et tu vas perdre 2 points. Donc c'est un de cuisse droite. Je lui crie que je suis pas indien.